On a récemment pu voir dans certaines applications populaires comme Twitter ou Facebook l'apparition d'un composant très pratique, la barre d'action, qui permet à l'utilisateur d'effectuer un certain nombre d'actions, quel que soit l'endroit où il se situe dans l'application. Dans cette vidéo, nous allons donc voir comment créer un composant barre d'action que l'on va ensuite pouvoir insérer dans nos différents écrans. Nous allons donc commencer par créer un composant que l'on va appeler Action Bar View, qui étend en fait la classe Linear Layout. Donc là on peut voir qu'il manque les constructeurs et on va demander à Eclipse de les ajouter, et en l'occurrence c'est le deuxième qui nous intéresse. Donc voilà, on a notre constructeur. On aimerait maintenant que notre image view comporte un certain nombre d'éléments que l'on va pouvoir afficher et faire disparaître quand on le souhaite. Donc en l'occurrence, nous avons 3 images buttons et une progress bar qui permettra d'indiquer à l'utilisateur que l'écran est en train de charger. On a également une text view qui est tout simplement le titre de la barre d'action et qui permettra de dire à l'utilisateur dans quelle partie de l'application il se trouve. Et tout ceci est contenu dans un élément ConvertView. Donc maintenant, nous allons dans notre constructeur et là, on va vouloir créer un Layout Inflator. Mais tout d'abord, on va définir notre barre d'action dans un fichier XML. Et donc, dans ce fichier XML, on a les différents éléments qu'on a définis à l'instant, les différents images buttons, le titre, la progress bar, et encore 2 images buttons qui seront situées à droite de l'écran. Et on peut voir que tous les éléments sont par défaut en visibility gone, et donc qui seront invisibles à l'utilisateur. Retournons dans notre constructeur, et donc maintenant, comme je le disais tout à l'heure, nous allons créer notre ConvertView grâce à un Layout Inflator qui va utiliser le fichier actionbar.xml que l'on vient de créer. Nous définissons maintenant nos différents éléments. Donc, on aura un bouton pour la recherche, un bouton de commentaire et un bouton pour retourner à l'accueil. Notre progress bar, notre titre, et l'on va également vouloir réagir au clic sur ces différents éléments. C'est pourquoi on va devoir implémenter la classe onClickListener. Et donc pour réagir au clic sur ces différents éléments, nous allons tout simplement leur assigner un onClickListener. Et donc là, on peut voir qu'Eclipse indique une erreur parce qu'il manque tout simplement la méthode parente que l'on va appeler tout de suite. Voilà, donc notre action bar est définie. Seulement voilà, par défaut, comme on l'a vu tout à l'heure, tous les éléments sont en visibility gone et donc invisibles à l'utilisateur. C'est pourquoi nous allons créer des méthodes qui vont permettre de faire apparaître ces différents éléments. Donc tout d'abord, la méthode qui permettra de montrer le bouton Search et également une méthode qui permettra de montrer le bouton des commentaires. On veut également pouvoir définir le titre dynamiquement et donc on crée tout simplement une méthode setTitle qui va permettre d'assigner un titre à notre élément title. Pour finir, on a notre progress bar et donc que l'on va également faire apparaître et disparaître, et là, selon les chargements des écrans. Retournons maintenant dans notre layout principal. Comme je le disais au début de la vidéo, maintenant qu'on a défini cette barre d'action, on va pouvoir l'utiliser partout dans notre application. Pour ce faire, il suffit de l'insérer comme un élément XML classique, et donc en reprenant tout simplement le chemin du fichier que l'on vient d'écrire. Et donc là, on va pouvoir faire un essai en regardant dans l'émulateur. Et donc voilà, on a notre action bar qui est définie, mais pour l'instant les boutons ne sont pas visibles. Pour les faire apparaître,
on va devoir, dans notre activité principale, instancier un élément ActionBar, donc comme ceci, et nous allons tout simplement, comme une vue classique, la récupérer grâce à son ID, et ensuite on va tout simplement pouvoir utiliser les méthodes qu'on a définies, comme par exemple le setTitle, et également les méthodes pour faire apparaître les différents boutons. Donc là, admettons que l'on veut faire apparaître seulement le bouton de recherche, tout simplement grâce à la méthode showButtonSearch. On veut également, par défaut, faire apparaître la barre de progression grâce à la méthode loading. Voilà. Allons maintenant voir le résultat dans l'émulateur. On peut maintenant voir notre barre d'action avec son titre, sa barre de progression et son bouton. Il ne nous reste plus qu'à réagir au clic sur les différents éléments. Et donc pour ce faire, nous allons rajouter un listener dans l'élément ActionBar, donc que l'on va définir. Et nous allons également définir une méthode setOnDispatchClickListener qui permettra à notre ActionBar de transmettre l'information du clic à notre activité principale. Et donc ensuite, on retourne de notre activité principale, on va appeler la méthode que l'on vient de définir. Il faudra bien entendu implémenter la classe que l'on vient de créer, ajouter les méthodes manquantes, et donc maintenant, tout simplement, lors d'un clic, la barre d'action va envoyer à l'activité principale l'ID de l'élément cliqué. Il ne restera plus qu'à faire un switch sur cet ID et ensuite tout simplement afficher ou faire une action suite à ce clic. Donc là, en l'occurrence, nous allons tout simplement afficher le bouton cliquer dans une simple TextView. Mais bien entendu, il est possible d'effectuer n'importe quelle action. Donc là, nous allons définir la TextView que l'on vient de créer. Et tout simplement afficher le nom du bouton cliquer lorsqu'on clique sur ce bouton. Dans le cas de la barre de progression, nous allons tout simplement décider de ne plus l'afficher lorsque l'utilisateur cliquera dessus, mais bien entendu, le but sera de la faire disparaître dans votre application quand vous aurez fini de charger les données sur la page courante. On a défini nos différentes réactions au clic. Nous allons maintenant tester une dernière fois dans l'émulateur. Et donc maintenant, lorsqu'on clique sur un élément de notre barre d'action, on voit quel bouton a été cliqué. Ou lorsqu'on clique sur la barre de progression, elle disparaît tout simplement. Donc pour résumer, la barre d'action est un composant très pratique qui vous permettra de gagner de la place dans vos applications, notamment lorsque vos utilisateurs ont la possibilité de faire des actions récurrentes sur plusieurs écrans de l'application.